Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô toi qui te couvres de ton manteau, lève-toi et avertis la grandeur de ton Seigneur, exalte-la, tes vêtements, purifie-les, l'idolâtrie, éloigne-t'en. Ne te targue pas d'avoir beaucoup donné en espérant recevoir davantage en retour. Pour ton Seigneur, sois patient. Lorsqu'il sera soufflé dans le corps, ce sera alors l'avènement d'un jour très pénible, nullement aisé pour les mécréants. Laisse-moi, avec celui que j'ai créé esseulé, puis à qui j'ai dispensé de larges biens, des enfants, toujours à ses côtés, et devant qui j'ai rendu facile le chemin. Livré à sa convoitise, il espère que je lui donnerai davantage. Non, il n'en sera rien, car il rejetait nos signes avec une telle opiniâtreté. Je l'épuiserai en lui faisant gravir les montées les plus abruptes. Il réfléchit et prit sa décision. Puisse-t-il donc périr? Quelle façon il a de décider? Puisse-t-il donc encore périr? Quelle façon il a de décider? Puis il regarda autour de lui, fronça les sourcils et s'assombrit, puis se détourna, dédaigneux. Ce n'est là, dit-il, que magie qui se transmet. Ce n'est là que parole humaine. Je le ferai brûler dans le feu de Sakar. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que Sakar? Un feu qui n'épargne et ne laisse rien, et qui calcine la chair des hommes. 19 anges y montent la garde. Nous n'avons désigné comme gardiens du feu que des anges. Nous ne les avons définis en nombre précis que pour éprouver les mécréants, enraciner la certitude dans les cœurs de ceux qui ont reçu le livre et accroître la foi des croyants. Ainsi, les gens du livre et les croyants ne seront plus dans le doute. Cependant que ceux dont le cœur est rongé par le mal et les mécréants diront « Que veut dire Allah par ce nombre donné en exemple ?» C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Seul lui connaît les armées de ton Seigneur, et cela n'est qu'un rappel à l'intention des humains. Que oui, par la lune, par la nuit quand elle se retire, et l'aurore quand elle se dévoile, un avertissement adressé aux humains. Sakar est certainement l'un des plus grands périls. Et à qui, parmi vous, veut aller au-devant des ordres de son Seigneur, ou préfère rester en arrière? Chaque âme doit assumer la charge de ce qu'elle a fait, excepté les gens de la dextre, qui seront dans des jardins, et s'interrogeront mutuellement à propos des scélérats. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à Sakar? Nous n'étions pas du nombre de ceux qui accomplissent la prière, répondront-ils. Nous ne donnions pas à manger aux pauvres, et nous nous engagions dans des discussions futiles avec ceux qui s'y engageaient, et nous tenions pour mensonge le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous parvint la grande certitude. L'intercession des intercesseurs ne leur sera pas utile. Qu'ont-ils donc à se détourner du rappel, tels des ânes sauvages, qui, dans leur panique, fuient devant un lion? Chaque individu parmi eux voudrait recevoir des feuillets spécialement déployés pour lui. Non, plutôt il ne redoute pas l'autre monde. Non, ceci est un rappel. Alors, s'en souviendra qui voudra, mais ils ne s'en souviendront que si Allah le veut. Lui, le seul digne d'être craint, lui, le plus digne de pardonner.